Merci beaucoup, messieurs de la presse. Effectivement, nous avons tous suivi hier le gouverneur de province Nord Kivu au cours des points de presse. Quand il a encore parlé suffisamment, il est revenu sur la question des terroristes du M23 qui sont en train de réoccuper les zones qu'ils avaient déjà abandonnées et tout cela sous la barre impuissante des militaires de l'EAC déployés par-ci par-là chez nous au Nord Kivu. À nous de nous dire quand est-ce que nos dirigeants, quand est-ce que le gouvernement congolais, quand est-ce que le peuple congolais, nous comprendrons que la solution de notre pays, c'est nous-mêmes, que c'est inutile de compter sur les forces étrangères, que ces forces-là ont un plan contre notre pays, qu'il y a un plan de balkanisation de notre pays à partir de la communauté internationale. Il faudra combien de temps pour que nous puissions comprendre ça et nous comporter conséquemment. Moi, je pense que quand Kagame a fait son discours à l'extérieur de son pays, quand il a clairement dit qu'il avait des terres à récupérer chez nous au Nord Kivu et chez nous en RDC et en Ouganda, et que ces déclarations n'ont eu aucun écho de la part de l'Union africaine, de la part de l'EAC, de la part de la communauté internationale, c'est là que tout le monde devait se dire que non, il y a un danger. Comment quelqu'un peut prononcer des insanité comme ça, mais il n'y a personne qui en parle, c'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un danger et il y a une complicité. C'est comme si quelqu'un m'a prêché, tout le monde a dit Amen. Loin de là. Comme Kagame a dit qu'il avait des terres à récupérer en RDC et en Ouganda. Pourquoi les bêtises qu'il vient de faire en RDC ne sont pas les mêmes qu'il fait en Ouganda? En Ouganda, il ne tue pas, il ne pille pas, il n'occupe pas de terres. Non, c'est seulement en RDC. Voilà pourquoi j'avais dit que les militaires de l'EAC ou bien les pays de l'EAC, ce sont des pays de nilotiques. Permettez-moi les termes. Ce sont des pays de nilotiques. Et ils ont une solidarité interne entre eux. Voilà pourquoi vous verrez ces gens depuis qu'ils sont chez nous, ils n'ont tué aucune mouche. Parce qu'ils ont un plan. Et ce plan est visible. Avec les zones tampons qui sont créées, ils empêchent notre administration, notre armée d'accéder à ces zones-là prétendues avoir été abandonnées par les M23. Tout ça c'est quoi? Cela doit nous interpeller. Moi, je pense que les autorités doivent comprendre que la solution à nos problèmes ne viendra pas d'ailleurs. C'est d'abord nous-mêmes. Nous avons une armée, nous avons une police. Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Pourquoi ne pas mettre les moyens à disposition de notre armée pour qu'on puisse faire mieux? Où sont les problèmes? Surtout les gouvernants. Ici à Kinshasa, les gens se comportent comme si on n'était pas en guerre. Non. Affichons la peau d'un État qui est en guerre. Ce soit avec les questions fantaisistes, qu'elles sont au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, des voyages qui n'ont pas de sens, des comportements qui n'ont pas de sens, des détournements, alors que les besoins sont accrus au niveau de la province. Moi, je pense qu'il est grand temps pour nous de voir comment nous mettre ensemble pour dire que non, on doit avoir un comportement d'une population qui est en guerre, d'une population qui a de combattre. Et en ayant cette attitude-là, on va nous comprendre. Mais quand on voit dans nous sommes dans des guerres, je ne sais pas, l'Ouachani, on est au Katanga pour chercher les élections. Le pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin d'une solution aux problèmes sécuritaires. Que tous les politiciens congolais se mettent ensemble, qu'on se dise, finalement pour ce pays, il faut faire quoi? Que chacun amène sa contribution. Si ce pays part, ce ne sera pas la perte ni de l'Union sacrée, ni de l'IFCC, ni de qui que ce soit. Non, ce sera une perte pour toute la RDC. Voilà pourquoi je pense que les dirigeants congolais doivent comprendre qu'il est grand de se mettre ensemble et d'éviter des comportements qui ne valent pas la peine. Sinon, le danger est là. L'EAC, c'est déjà un venin qu'il faut vite éjecter. Sinon, le danger est permanent. En tout cas, merci beaucoup.